Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le point sur mes investissements du mois de septembre afin qu'on voie un peu l'évolution de mon portefeuille. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer mon écran. Bon, c'est pas ça, si, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc on va faire un petit point en premier sur voilà les différents on va dire indices que je me base pour mes investissements. Je ne le faisais pas avant, je trouvais ça intéressant de le faire, histoire qu'on voie un peu l'évolution à long terme sur un portefeuille d'investissement classique. Alors j'ai mis trois indices, le CAC 40, un ETF monde et le S&P 500. Ça, on a la version mondiale, française et la version américaine à part. Alors, si on prend sur l'année écoulée, clairement, on voit que le marché français, le CAC 40, est voilà, en train de stagner hein, dans un range suivant le contexte à l'heure actuelle. Je pense que ça va continuer de stagner tant que la situation politique de l'Europe n'ira pas mieux. Clairement, on est sur un 50-50 sur l'ETF Monde et voilà le S&P 500 qui surperforme un peu sur l'année écoulée, c'est-à-dire du mois de janvier à maintenant. Celui qui performe le mieux avec 19% de gains. Alors sur un an écoulé, on est pareil, on est sur le S&P 500 qui est en pole position, le Amundi l'ETF Monde hein, et le CAC 40 en, en dernier, on va dire, avec 11% quand même sur un an écoulé, donc c'est quand même pas mal. Sur les 5 dernières années, on voit clairement voilà pourquoi que je préfère, enfin, sur ceux qui s'intéressent, vaut mieux investir sur un ETF monde que sur un S&P 500. À long terme, il performe mieux. Et vu que l'investissement, c'est généralement sur du long terme, hein, c'est minimum 8 ans d'investissement, en bourse en tout cas. Après, si vous n'avez pas un environnement de 8 ans sur vos placements, n'allez pas sur de la bourse, ça ne sera pas intéressant, ou le risque, ce sera plus risqué de ne rien gagner qu'autre chose. Suivant les contextes économiques, ça peut aller en hausse comme en baisse. Et voilà, toutes les études disent voilà, le minimum c'est 8 ans. Et si on prend en max, voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc ça ferait pour un investissement qui sont, allez, on va dire 2009, parce qu'ils ont tous commencé à peu près là. À partir de 2009 à maintenant, on aurait fait avec du 550% pour ainsi dire sur un ETF monde. C'est-à-dire que la personne qui avait placé 10 000 euros en 2009, elle en aurait 55 000 à l'heure actuelle, sans rien faire. Juste en plaçant ces 10 000 euros sur un ETF monde sans faire de DCA, hein, parce que le DCA a un avantage, c'est qu'on va lisser le prix, mais on n'aura pas du 547% parce qu'on va placer tous les mois un peu, mais en finalité, on aura peut-être plus d'argent parce qu'on aura amené plus de capital. Voilà un peu pour le contexte économique des indices que je suis, parce que c'est ceux que je prends comme référence pour mes placements. Donc, on va regarder ça, ça sera à la fin. Voilà. Donc, mon portefeuille à l'heure actuelle, bon, on est le 1er octobre. Hein. En rendement cumulé, je suis à 11%. Donc, clairement, on voit l'impact de mon portefeuille à dividende, mais le but n'est pas de faire de la plus-value latente sur un portefeuille à dividende. Mon but, c'est le rendement. C'est pas la plus-value en elle-même. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement que ça peut m'amener. Donc, plus j'ai de rendement, plus je peux réinvestir et avoir une rente de 1000 euros. C'est mon objectif à long terme, avoir une rente de 1000 euros pour ma retraite par mois. Donc, à peu près du 14 000 euros de dividendes par an. Bon, j'ai encore du chemin, hein, on est bien d'accord.
Mais voilà, faut commencer. Donc sur le portefeuille, si on prend juste le portefeuille ETF, on a un rendement cumulé de 21,50%. J'ai fait le point hier sur mes investissements. Bon, celui qui est toujours à la traîne, c'est l'ETF Amundi Amérique latine. Je suis rentré en début d'année, fin d'année dernière, début d'année ici, donc on va voir ce que ça fera au bout d'un an. Et au bout de 2 ans, généralement c'est juste, voilà, c'est 8%. Voilà, c'est 8% de mon capital, ça n'impacte pas beaucoup. C'était dans le but de placer un peu en dehors de l'Amérique du Nord et placer un peu dans le sud, dans les pays émergents, sans être investi dans la Chine. Donc c'est pour ça que je suis parti sur un ETF Amérique latine. Donc pour la rentabilité à l'heure actuelle, à partir du mois de septembre, je l'ai rempli. Hier, je l'ai rempli hier soir, donc j'étais à 20,48 hier soir. Avec, si on le compare avec un ETF Monde, on est à 32. Sachant que moi, je fais du DCA dessus. Et le TF Monde, lui, en fait pas. Donc c'est pour ça que par défaut, avant de battre un indice boursier en faisant du DCA, faut être fort. Faut pas faire de DCA. Faudrait placer, pareil qu'un indice, faudrait placer en début d'année la somme et voir l'évolution tous les mois. Et là, on verrait si les placements que j'aurais fait auraient été plus intéressant qu'un ETF Monde, par exemple. Mais vu que je fais du DCA, forcément, ça lisse vers le bas ma performance. Mais 20%, j'en suis entièrement satisfait. Donc, pour l'instant, je ne change pas, malgré que peut-être des petites nouveautés dans les mois à venir. Je vous redirai ça à la fin de la vidéo. Donc le portefeuille à dividendes, voilà, on a un rendement cumulé de 3,10. Alors c'est normal, c'est parce que au début de la construction du portefeuille, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai acheté, j'ai vendu, voilà. Mais sauf que voilà, dans mes gains, j'ai enregistré toutes mes pertes dedans afin d'avoir euh, un point de vue global de ce que j'avais fait et est-ce que c'était rentable même avec les conneries que j'avais fait il y a 1 an et demi, 2 ans de ça. Donc à l'heure actuelle, je suis rentable, ça me donne à peu près 500 € à l'heure actuelle de dividendes estimés pour l'année prochaine. Sachant que voilà, pour 2024, j'en ai touché 332, mais il n'est pas à jour. J'ai oublié d'enregistrer Total et ça doit être BIC qui m'a donné aussi un peu de dividendes. Ça doit être 7,90 € de Total et 5 € de BIC, je crois. Sur les derniers, je les ai pas encore enregistrés. Donc je devrais avoir voilà 15 € peut-être, voilà, je devrais être à 347, quelque chose comme ça, de dividendes perçus et un peu plus. Le but ce sera d'investir. Et en 2025, si on atteint les 600, 700 € de dividendes sur 2025, ça serait top, ça serait l'objectif. Voilà un peu les points des deux portefeuilles. On va voir sur ce que j'ai investi le mois dernier. Donc au mois de septembre, j'ai investi sur Piscine des Joyaux, sur mon ETF PEA US Tech, parce que la tech avait un peu redescendu. J'en ai profité pour racheter un peu plus bas. Toujours pareil, je construis un peu ma ligne sur l'Amérique latine. J'en ai acheté 2. J'ai acheté une action Téléperformance qui avait bien baissé. Métropole Télévision et Stellantis. Alors le but c'est voilà, d'investir. Alors pour savoir sur lesquels j'investis, je les investis pas comme ça au hasard, c'est que par défaut je me suis fait un petit fichier enfin une petite feuille qui me dit voilà lesquels où le PRU est le plus intéressant et en faisant un tri par couleur, c'est-à-dire que si le prix actuel est plus bas que mon PRU, ça se met en vert et à partir de là, je fais un petit filtre de couleur sur ce qui est en vert et ça me donne ni plus ni moins lesquels où je peux investir. Et là, en fait, ça me donne le rendement actuel. Et si je veux aller augmenter mon rendement global de mon portefeuille, eh ben, je vais dans ce qui est vert, vu que j'ai un rendement de 7%, 6,95, c'est ça. Tac, 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 attendez. J'ai un rendement de portefeuille de 7. Donc en fait, là, tout ce qui est au-dessus de 7, ça se met en vert. Tout ce qui est en dessous, ça se met en rouge.
Et en filtrant comme ça, en faisant un filtre, j'ai plus ou moins déjà les actions que je peux acheter pour augmenter le rendement de mon portefeuille à dividendes. Après, je fais un équilibre, hein, j'investis pas forcément que sur celle-là. Je peux augmenter voilà, le rendement en baissant mon PRU et en rachetant une action Téléperformance, c'est ce que j'ai fait hein, d'ailleurs. Donc c'est comme ça un peu que je lance mes achats en début de mois afin d'équilibrer pour que mon portefeuille reste aux alentours des 7%. C'est l'objectif, c'est que voilà, 7% c'est bien. Après, si j'arrive à avoir plus, c'est mieux, mais ça me mettrait en danger dans ma répartition de de chaque ligne, parce que chaque ligne a une pondération et par défaut, je veux pas être trop investi dans là la partie dividende et je veux pas être trop investi dans une seule ligne. Donc, parce que par défaut, j'ai qu'à investir une grande partie du capital sur Coface, qui est une société d'assurance qui donne 10%, j'aurai 10% de rendement par an. Le but, c'est de pas avoir tous les œufs dans le même panier et voilà, de faire de la diversification d'achat sur le portefeuille à dividendes. Et pour ce qui est de l'investissement sur mon ETF Monde, ce que je fais, c'est que je prends plus l'actualité et par défaut, quand je vois voilà, les portefeuilles de EF, tout ce qui est tech a bien redescendu. Je pense que la crise, enfin, on va dire le boom de l'IA commence à s'essouffler un peu. Voilà, les achats de cartes graphiques Nvidia a fait son effet. Là, je pense que ça va un peu stagner. Donc, c'est le moment de faire, de compléter un peu la tech, histoire d'être présent sur le prochain rebond à venir. Dans ce sens-là que j'investis. Et bon, après, en répartition, on voit clairement que la technologie et la finance sont coude à coude. Donc, voilà, je suis pas encore le secteur de la technologie est pas encore premier. Hein. Donc, je peux encore racheter et pour avoir une rentabilité à peu près cohérente entre la finance et la tech. Après, bon, c'est bien réparti entre l'énergie, l'industrie. Voilà, assez diversifié. Et ma répartition, elle est comme je veux parce qu'elle me sert à pondérer ma répartition globale. Dans le but où je veux une répartition globale géographique qui n'est pas trop investie en Europe non plus, malgré que je suis obligé un peu d'être investi en Europe plus de 50% à cause de mon PEA. Donc on est obligé de plus ou moins d'être investi en Europe. Donc voilà, et vu que j'ai mis un ETF stock 600, donc forcément j'ai pas du 50% non plus. Donc on verra ce qu'on fera pour augmenter un peu. J'aimerais bien être à 50-50, mais bon, j'ai un peu de mal là-dessus. Voilà pour cette partie. On va faire un point sur notre portefeuille virtuel, sur avec la méthode de William Higgins qui nous avait donné. Hein, c'est que le but, c'était de prendre les 5 actions des 5 meilleurs fonds d'investissement et d'investir au prorata sur les 5 actions qui en feraient 20. Alors les actions, j'ai fait ça, voilà, il y a depuis le 31 mai. Depuis, la bourse a bien chuté. Il n'y a pas grand-chose qui est dans le positif, mais à l'heure actuelle, quand on regarde la stratégie que nous donne William Higgins par rapport à son fonds Indépendance Expansion Europe, on le superforme de 3%. Donc, à l'heure actuelle, ça paye. Ça paye. Ça fait le 2e mois consécutif. On verra ce que ça donnera. Je pense que c'est grâce à Explosifs et Produits Chimiques qui a fait une bonne remontée. Et Nexens aussi, qui fait pencher la balance du côté de sa stratégie à William Higgins. C'est dommage qu'il ne le fasse pas dans son fonds Europe, au moins il est un peu moins en baisse, mais non, je fais intéressant comme stratégie pour ceux qui veulent être investis dans des actions et pas dans des ETF. C'est une stratégie à l'heure actuelle qui marche parce qu'elle bat le propre fonds de William Higgins. Donc c'est très bien pour ceci.
Alors, si tu veux suivre les prochaines vidéos que je vais publier, il va y avoir du nouveau sur un fichier de gestion budgétaire, la dernière version avec une version plus dynamique. Il va y avoir du nouveau sur mon portefeuille investissement à partir du mois prochain. On va passer sur une nouvelle interface, plus dynamique aussi, et avec une nouvelle stratégie où on va passer du DCA au DVA. On va passer en corrélation avec la valeur du portefeuille pour les investissements mensuels et non sur de l'investissement systématique. C'est qu'on va se pencher d'abord sur est-ce que mon portefeuille a atteint la valeur que j'ai eue, et si c'est le cas, voilà, on va garder cet argent dans les liquidités, mais je t'en dirai plus dans une nouvelle vidéo aussi, quelque chose aussi dans ce sens-là, et je te partagerai la version dynamique aussi de mon fichier de gestion d'investissement comme celui-ci. Donc plein de nouveautés à venir. Si tu veux être présent, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets la petite cloche. Si tu as envie de faire monter le niveau de la chaîne, tu mets un petit like, ça m'aiderait bien. Et c'est gratuit, donc ça serait cool pour moi et je te remercie d'avance. Merci à tous les abonnés qui m'ont suivi, qui me suivent encore à l'heure actuelle. C'est sympa, les petits commentaires aussi, c'est super sympa. Continuez, ça aide la chaîne à progresser aussi. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te remercie et à bientôt.